Le ministre de l'Environnement, de l'Agriculture et de l'Élevage de la République du Burundi, professeur Sanctus Niragira, est désormais le président de la Commission des forêts d'Afrique centrale pour les 2 prochaines années. Il a été nommé dans une 11e session du Conseil des ministres de la Comifac tenue à Bujumbura ce vendredi. Le premier ministre burundais Gervais Ndirakobucha, qui a rehaussé ses activités de sa présence, a dit que le Burundi s'est engagé à soutenir la mise en œuvre des projets du développement de la Commission et à présenter les efforts menés par le Burundi pour la protection des forêts. Permettez-nous de vous briefer ce qui a été fait et ce qui est en train de se faire au niveau national en matière d'environnement en général et dans le domaine des forêts en particulier. Il y a eu mise en place des outils stratégiques pouvant contribuer à la gestion durable des forêts et la lutte contre les changements climatiques, notamment le programme national de reboisement et Burundi Rambaye, la politique forestière qui vise la pérennisation des ressources forestières existantes et le développement de nouvelles ressources pour satisfaire aux besoins socio-économiques et écologiques des populations présentes et futures, la politique sur le changement climatique et sa stratégie, le plan national pour le développement du Burundi 2018-2027, avec un objectif stratégique consistant à préserver et restaurer les écosystèmes terrestres, à lutter contre la désertification, la stratégie nationale LED, qui propose un système national de surveillance des forêts basé sur la mesure, notification et vérification, la contribution déterminée au niveau national. Dans cette dernière, le pays s'est fixé comme objectif conditionnel visant au développement de la foresterie rurale, boisement de 54 340 hectares sur 10 ans, ainsi que la filière bambou pour protéger les rives des rivières à raison de 250 hectares par an. Dans le cadre de l'objectif inconditionnel, le pays envisage la réhabilitation de 36 000 hectares de milliers dégradés dans le bassin du Congo et de Bugesera. Outre la production et la vulgarisation des foyers améliorés comme énergie alternative au bois énergie, le pays s'efforce d'assurer le développement sobre en carbone avec comme action stratégique la promotion des techniques à économie du bois, l'appui au programme de reforestation en cours en privilégiant la protection des bassins versants et la fourniture du charbon vert. La mise en œuvre des programmes et projets de la Comifac repose non seulement sur les contributions des pays, mais aussi sur celles des partenaires au développement, impliqués dans la protection de l'environnement en général et des forêts en particulier, et qui continuent à soutenir les actions de la Comifac. Nous profitons de cette occasion pour les remercier tous et leur demander à être toujours à nos côtés, et le Burundi ne ménagera aucun effort pour que l'institution puisse continuer à rayonner convenablement les nobles missions qui nous sont assignées. Le président en exercice de la Comifac a rappelé les parties à la Convention que chaque pays membre doit honorer ses engagements et l'équitabilité dans le partage des retombées. Après le dur travail que nous venons de réaliser, vous aurez bien compris que les chantiers qui nous attendent sont énormes. Nous sommes au tournant de l'histoire de notre organisation où nous devons la restructurer pour la rendre plus forte et le permettre de déployer toutes ces aptitudes acquises au fil du temps. Nous devons considérer la Comifac et la façonner selon l'esprit de l'engagement qui animait nos chefs d'État lors de la déclaration de Yaoundé de 1999. Nous avons rendu un grand service à notre sous-région en particulier et toute l'humanité en général. La Comifac que nous voulons construire doit être capable de faire aussi bien la mobilisation extérieure que la mobilisation intérieure des fonds pour être autonomes. Les pays que nous représentons doivent honorer leurs engagements et l'équitabilité dans le partage des retombées doit être une pierre angulaire dans l'architecture
de la COMIFAC et que ça soit une réalité durant la présidence en exercice du Burundi. Le monde actuel fait face à des problèmes environnementaux toujours croissants en nature et en nombre. La COMIFAC, de par sa renommée, se doit d'apporter des solutions. Je n'ai aucun doute que si nous nous mettons tous à l'œuvre avec toute la convivialité et la compréhension qui nous ont animés, que les résultats seront tangibles. D'ici peu, je mettrai à votre disposition une feuille de route de notre présidence en exercice qui tiendra compte des chantiers enclenchés par mon prédécesseur et tenant compte des enjeux mondiaux actuels, surtout dans les conventions des Nations Unies sur le climat, sur la biodiversité et la lutte contre la désertification. L'engagement du Burundi auprès de la COMIFAC n'est plus à démontrer. Le Burundi réitère son engagement à soutenir l'action de la COMIFAC sur tous les aspects pour honorer l'engagement de nos chefs d'État dans la déclaration de Yaoundé sur la conservation et la gestion durable des forêts tropicales. Aucun effort ne sera ménagé. L'esprit de fraternité doit guider notre coopération régionale dans la conservation de la biodiversité et la gestion durable des écosystèmes forestiers, ainsi que le droit des populations à compter sur les ressources forestières pour soutenir les efforts de développement économique et social. La COMIFAC a été mise en place en 1999 par les chefs des États membres. Aujourd'hui, elle compte 11 États membres et souhaite accueillir les autres États qui le désirent.